Chers amis taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère vous trouver en forme. Si vous êtes nouveau, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement plus la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les informations, les tarifs ainsi qu'un agenda électronique pour prendre rendez-vous. Si vous êtes signe bien sûr solaire taureau, ascendant taureau, lunaire taureau, cette vidéo est bien sûr pour vous et vous avez la possibilité d'aller voir donc votre ascendant et votre signe lunaire s'ils sont autres pour compléter et avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de décembre. Vous avez aussi dans la barre de description d'autres liens que vous pouvez consulter. C'est offert, c'est cadeau sur un message des guides, sur comment être plus intuitif. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, on est parti pour votre guidance du mois de décembre, amis taureaux. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui résonne en vous. Allez, carte tendance pour vous, amis taureaux. Oups. Alors, je la garde. Nous avons le 3 de Pentacle et nous avons le Page de Coupe. Et nous avons la justice qui est retournée. Donc, je vous sens dans un mois très créatif, amis taureaux. Je vous sens motivé, avec plein d'idées. C'est tout en reliance avec le cœur. Puisque là, on a ici le 3 de Pentacle qui est vraiment la créativité, le partage, l'expression, le faire quelque part. Donc, ça peut être même un métier artistique, peu importe. En tout cas, ça peut être des choses qui vous mettent en joie. Et on sent que vous êtes plein d'idées, vous allez avoir envie d'écouter vos élans, votre cœur. Et pour moi, ça va vous apporter une forme de stabilité, une forme de justesse, d'équilibre. Je vous sens vraiment dans cette dynamique, amis taureaux. Pour ce mois de décembre, je vous sens vraiment à votre écoute. Je vous sens bienveillant, dans l'harmonie, dans plein d'idées, mais vraiment à l'écoute du cœur. Et c'est vibrant, hein, ça vous met en joie. C'est vraiment ça que je perçois aussi pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient pour vous ? Je vais prendre aussi celle-ci. Donc, on a la roue de fortune. Donc, on voit ici que vous êtes dans un nouveau départ aussi. Il y a un nouveau élan, il y a des choses qui bougent, qui changent pour vous. Hein. Donc, ici, on a le 8 de Pentacle, on a la tour, on a le 4 de coupe, le 8 de baguette et le 8 d'épée. Donc, on sent qu'il y a du changement, il y a du mouvement. C'est ça surtout. Je pense que c'est ça qui va être important pour vous. Ça va être un mois où il va y avoir du mouvement. Du mouvement parce qu'il y a une dynamique où on vous sent dans une forme d'apprentissage. Donc, ça peut être l'apprentissage de par un métier, bien sûr, mais ça peut être aussi l'apprentissage de par des émotions, de par vos envies, vos désirs. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Parce qu'on a la tour. La tour, c'est comment je peux renouveler certaines choses. Vous avez peut-être déconstruit certains projets, certaines relations, certains comportements. Et là, vous repartez sur une base plus renaissante, avec plus de mouvement, plus de joie. Par contre, vous allez savoir sur ce mois de décembre, vous écouter. Vous pouvez avoir des moments de réflexion. Et ces moments de réflexion, ils vont être importants pour mettre ce mouvement en corrélation et en adéquation avec vos émotions, votre intuition, votre justesse, votre créativité. Et on sent que vous êtes vraiment dans une dynamique de joie, une dynamique festive quelque part qui vous pousse, qui vous propulse, qui vous met vraiment dans quelque chose de pétillant. Et le 8 d'épée, pour moi, il vous met aussi dans une dynamique où vous allez sortir jusqu'à maintenant, que vous avez peut-être pu être enfermé dans certaines idées, certains comportements, certaines pensées, et du coup, ça vous empêchait peut-être ce mouvement. Je ne sais pas si c'est parlant, mais moi, je vous sens vraiment plus dans l'élan, dans
dans cette dynamique, c'est quelque chose qui va être formateur. Alors pour certains, je ressens que vous pouvez être, amis taureaux, dans une formation, un apprentissage qui vous met vraiment en joie, qui vous propulse. Et il y a quelque chose, peut-être pour d'autres, c'est pas professionnel, qui est formateur. C'est comme si vous étiez en train de vous former à quelque chose de plus dynamisant. Quand je dis former, c'est votre propre évolution, votre propre dynamique, votre propre envie. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a du mouvement, ça évolue pour vous. Mais ça peut être une évolution peut-être émotionnelle, mais qui va être en reliance avec vos envies, avec cette dynamique qui vient à vous tout simplement. Je voulais en prendre encore quelques-unes. Alors ici, on a l'ermite, ou là on a le soleil et on a les amoureux. Et le cavalier de pentacle. Et on a le cavalier de coupe. Alors, ici, ça vient nous parler aussi... Attendez, je vais me décaler parce que je vois que vous ne voyez peut-être pas tout. Ici, pour vous, amis taureaux, ça nous parlerait... je vous parlais d'une forme de réflexion. Cette réflexion, elle va être, comment dire, évolutive aussi. Vous n'allez pas être tout le temps à être en mode introspection, mais vous allez prendre le temps d'écouter. L'ermite, il nous parle souvent d'aller voir qu'est-ce qui nous bloque à l'intérieur, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Et moi, je vous sens pas en mode hibernation quelque part où vous allez faire que de l'introspection, pas du tout, parce que là, on parle de mouvement. Donc, vous allez simplement revenir à vous quand il va y avoir besoin de ces moments de réflexion pour écouter vos émotions. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de repartir sur des bases nouvelles, de remettre du mouvement dans votre vie avec justesse, avec encore une fois corrélation et alignement de qui vous êtes aujourd'hui et de ne plus rester enfermé peut-être dans trop de tracasseries mentales. Le soleil nous parle de reprendre sa place, de rayonner, d'impacter, de réaliser, de concrétiser, de réussite aussi. Donc, il peut y avoir une belle réussite pour vous sur ce mois de décembre, amis taureaux, par rapport à cette évolution qui est là. Donc, ça reste pour l'instant du général. On a les amoureux. Donc, peut-être une rencontre, mais on ira voir plus loin parce que je vais tirer une carte sur le sentimental. Donc, ça peut parler déjà de l'amour pour vous-même, qui vous permet peut-être d'y voir plus clair, ou alors il peut y avoir une rencontre, ou alors il peut y avoir aussi tout simplement de se sentir bien dans son couple. Et le cavalier de pentacle, qui vient nous parler d'avancer un pas après l'autre, sûrement. Je sens pas de précipitation pour vous sur ce mois de décembre. Vous allez être à votre juste place, vous allez savoir vous écouter et vous allez savoir avancer à votre rythme. Et là, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui viendrait me parler ici, vraiment d'être en accord avec ses émotions et de ne pas se laisser envahir et repartir dans des choses encore trop récurrentes. Comme si on venait vous... Comme si ça venait plutôt vous... je sais pas comment vous dire. Comme si en vous pourriez être un beau parleur, dans le sens qu'il y ait des choses qui reviennent, qui vous font croire et qui vous renferment justement avec ce 8 d'épée dans des idées qui ne sont plus en accord, en lien avec vous. Donc pour moi, le cavalier de coupe, il va être comme cet ermite et cette réflexion ici. Il va falloir faire une forme de trilogie là, voilà, de ne pas se croire à un moment le sauveur ou le persécutant ou vous savez, dans la trilogie, là, il y a toujours le sauveur, celui qui persécute, si vous voulez, et mais je me rappelle plus du troisième. Vous verrez, mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment ne pas se sentir à nouveau enfermé par une forme de barrière qui nous remettrait à rejouer, à vouloir sauver le monde, ou alors à vouloir persécuter l'autre, ou alors, voilà. Il y a une forme comme ça.
amis taureaux, il va falloir se réaligner dans vos émotions et je pense que vous êtes vraiment capable de le faire sur ce mois de décembre parce que ça va vraiment vous ramener dans du mouvement et ce mouvement va être porteur pour avancer dans la réussite, hein, tout simplement. Mais vous laissez pas repartir dans quelque chose qui pourrait vous mettre à plus y croire, trop y croire, plus y croire, vous dévaster quelque part. Et là, on a le 10 de coupe, c'est un nouveau départ aussi émotionnel. Donc, vous voyez, vous avez possibilité d'être dans ce départ émotionnel et de ne pas vous laisser partir dans des circuits, je dirais, trop néfastes ou trop répétitifs ou trop enfermants dans des idées. Voilà, cette carte, ça pourrait être en vous. Quel est le beau parleur que je suis en moi qui ferait que je peux me mettre encore à croire à des trucs qui ne sont plus en lien avec ce que je veux et avec ce que j'ai envie de mettre en mouvement. J'espère que je suis assez claire parce que même moi, là, je suis en train un peu de me perdre dans mon vocabulaire. Donc, vous voyez comment ça résonne. Non, c'est pas celui-là, décidément, à chaque fois je me trompe. C'est celui-ci que je vais prendre pour aller voir justement, les amis. Amis taureaux, quelles cartes ont envie de venir pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire pour votre mois de décembre? Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, on a ici l'intensité. Vous voyez, il va falloir plutôt mettre plus d'intensité, d'intention, plutôt que d'être dans tout ce qui nous persécute intérieurement. Vous savez, il y a toujours cette forme de monologue intérieur dans des idées, dans de l'émotion, où on se sent pas bien, on se persécute soi-même. Des fois, on peut être comment dire, dur avec soi. Et là, moi, c'est ça, l'intensité, ça serait plus de vous reconnecter à votre dynamisme, à votre joie, parce que moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez vraiment dans de l'enthousiasme, et c'est ça qui va être porteur pour vous sur ce mois de décembre. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans un triangle d'idées, d'émotions, de blessures, qui fait que vous pourriez encore vous persécuter déjà vous-même, parce que ce sont vos énergies. Donc, ne vous persécutez pas, c'est ça que je voulais vraiment vous faire sentir et soyez plus à l'écoute de ce qui vient, mais qui vous met dans de l'élan. Vous voyez, on a l'aventure, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse et qui vous met à aller de l'avant et dans du mouvement. On a les projections, on a l'introspection, on a le guide. Voilà. Vous voyez, les projections, c'est ce que ça viendrait me parler dans ce que je vous disais, de ne pas vous laisser vous persécuter intérieurement. C'est de ne pas trop projeter, de ne pas trop vous flageller, de ne pas trop vous maltraiter quelque part. Et il va y avoir cette forme, encore une fois que je vous disais, que vous n'allez pas être trop dans l'introspection, mais plus dans une forme de réflexion. On a introspection, guide, c'est ça. Vous allez avoir des moments où vous allez revenir à vous, vous allez vous écouter émotionnellement et en même temps, vous allez ressentir cet élan intérieur pour vous laisser guider. C'est vraiment ça qui me vient pour vous. Et on a pour vous aussi de revenir à l'instant présent. Revenez à l'instant présent, ne projetez pas, c'est rigolo parce que derrière on a la carte du compromis. Donc le compromis, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes ni trop dans l'introspection, ni trop dans trop faire. Il va falloir trouver cette justesse. Et cette justesse, elle peut vraiment vous emmener dans du mouvement. Et ce mouvement, il est avec cette façon d'avancer un pas après l'autre. Et ça vous emmène dans de la transformation. Et voyez, on a quand même la carte de la fête derrière. Donc pour moi, il y a de l'harmonie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. C'est vraiment quand même un mois de décembre qui peut être dans du mouvement, dans de l'action, dans de la joie, de l'harmonie. Donc à vous de ne pas vous laisser vous embarquer peut-être par des schémas répétitifs, amis taureaux. Allez, on va voir qu'est-ce qui peut venir pour vous maintenant, amis taureaux, pour le professionnel et le sentimental. Pour le professionnel. Voilà, on aura celle-ci. Et on a le sentimental pour nos amis taureaux. Ah, elle est tombée par terre. Hein. Je vais être obligée de mettre sur pause, les amis, juste le temps d'aller la récupérer. Est-ce qu'on a autre chose pour nos sentimentales? Non. Sentimental, amis taureaux, oui.
Alors, je reviens. Me revoilà, les amis. Donc, la carte qui est tombée par terre, je dirai après, pardon. Je la pose ici parce que je voulais commencer par le professionnel. Excusez-moi. Donc, là, pour le professionnel, on a la sagesse, on a la méditation et on a le papyrus. Alors, ok. Donc là, au niveau professionnel, ça vient me dire que si vous attendez, je sais pas, vous avez peut-être investi dans quelque chose, une formation, peut-être vous avez investi, je sais pas, dans un projet, que ce soit personnel ou pécunier, vous avez investi peut-être de par une formation, je l'ai déjà dit. Enfin bref, amis taureaux, si vous avez investi quelque chose de vous-même, un engagement, une responsabilité, un financement, une formation, peu importe, pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles, il va falloir, encore une fois, ne pas être dans la précipitation. Il va y avoir, pour moi, c'est comme si je dirais un retour sur investissement. Ça serait peut-être un peu votre mot-clé pour votre mois de décembre. C'est un retour sur investissement parce que vous vous êtes investi. Pour moi, là, dans le professionnel, je ne sais pas comment, mais il y a un investissement qui a été fait, encore une fois, de soi, pécunier, de formation, d'entretien, je ne sais pas, il y a un potentiel qui est là. Et pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles, il faut être dans une forme de sagesse, c'est-à-dire ne pas vouloir, encore une fois, que les choses se précipitent. Il va falloir trouver cette justesse ici, les amis. Donc, et on a encore méditation tout à l'heure avec l'introspection et on a le guide qui est pareil avec le papyrus. Le guide, c'est celui qui sait qu'il faut peut-être être patient ou qu'il va y avoir un élan ou qu'il va y avoir quelque chose, un aboutissement. Et là, pour moi, sur le professionnel, sur ce mois de décembre, il peut y avoir un aboutissement, une évolution, des nouvelles. Donc, soyez patient, accueillez ça dans l'instant présent. Ne soyez pas dans la précipitation, avancez un pas après l'autre, les amis. Ensuite, pour le sentimental, on a eu la carte du temps et on a eu l'âme. Ici, ça me parlerait, ça me parle surtout pour les personnes célibataires. Là, ce que j'ai, c'est que, pareil, il faut prendre son temps et écouter la voix de l'âme, de la conscience, parce qu'il peut y avoir, je pense, une belle rencontre aussi à la clé. Et encore une fois, il y a besoin de justesse, il y a besoin de rien précipiter. Et là, on avait les amoureux. Les amoureux, pour moi, si vous êtes en couple, vous pouvez être dans un couple qui fonctionne parfaitement bien parce que vous êtes en connexion avec l'âme et vous savez, je pense, prendre le temps. Ou alors, si c'est pas le cas dans le couple, prenez le temps de vous écouter, d'être en connexion et de ne pas partir dans tous les sens et de revenir à l'instant présent. En tout cas, c'est ce que je ressens, les amis. Voilà. En dos de deck, pour les deux, que ce soit professionnel ou sentimental, on a Racine. Racine qui nous parle encore une fois de revenir à l'instant présent, de s'ancrer, d'accueillir les choses avec bienveillance. Peu importe ce que l'on a pu traverser, peu importe si on a été difficile, compliqué, dur, impatient avec soi, avec les autres. C'est vraiment de ne plus rejouer ça et de mettre toute son intensité du cœur, d'amour, de présence, d'âme, de conscience, posez le mot qui vous convient, pour revenir à cet instant présent et vraiment voir qu'il y a de belles possibilités aussi pour vous, les amis. Ensuite, je voulais prendre pour vous une carte ressources, les amis, au niveau général, ok, au niveau professionnel, ok, et au niveau sentimental. Sentimental, voilà, oups, et bien encore une par terre, décidément. Alors, en général, vous avez votre ressource, ça va être la contemplation. Je vous disais, c'est de revenir à l'instant présent, de passer en mode réflexion, mais une réflexion émotionnelle et les réflexions du cœur, bien sûr, puisque là, on a l'amour. Donc,
écoutez-vous, revenez à l'instant présent, soyez dans le cœur, dans l'ouverture, dans l'amour, tout simplement, amis taureaux. Pour le professionnel, on a l'introspection, ça va très bien avec la méditation. On a la nourriture ici, c'est comment j'alimente en moi, non pas en mangeant, hein, mais comment j'alimente en moi des intentions, comment j'alimente en moi ma patience, ma présence, mon intention, mon intuition. Et là, on a l'écoute. Écoutez avec sagesse vos intuitions, vos ressentis, être à l'écoute aussi peut-être comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Être à l'écoute aussi peut-être de l'autre, de ce qui va peut-être venir à vous aussi, sans émettre de jugement tout simplement. Et on a au niveau sentimental, on a la nature. La nature, pour moi, qui parle de sa propre nature, qui parle de la conscience, de l'âme, on l'avait tout à l'heure. Et on a les joies et plaisirs. Pour moi, vous êtes à l'écoute dans le sentimental pour vous apporter de la joie, du plaisir, d'être en relation avec l'autre, être en contact avec l'autre, prendre le temps. Et peut-être pour ceux qui sont célibataires, prenez le temps, apportez-vous quand même de la joie et du plaisir. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on peut pas le faire. Et pour moi, vous prenez ce temps aussi pour vous parce que vous en avez besoin pour être plus en alignement avec une prochaine rencontre que vous pourriez faire. Allez, pour conclure les amis, une carte de conclusion pour vous amis taureaux. Bon non, je prendrai pas tout ça là, faut pas... C'est trop. Juste une carte s'il vous plaît. Voilà. On aura plaisir et on aura leadership. On revient à ce qu'on avait, les plaisirs de la vie. Prenez du temps pour vous, prenez plaisir à revenir à l'instant présent, à l'écoute de vous-même. Redevenez votre propre chef quelque part, votre propre leader, votre propre dirigeant intérieur quelque part. Et surtout, prenez très bien. Surtout, je voulais dire, prenez bien soin de vous, les amis. Ça va être important pour votre mois de décembre, amis taureaux. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous et apportez-vous de la joie parce que c'est un mois quand même porteur en joie, en harmonie, en épanouissement, en enthousiasme. Je vous souhaite d'excellentes fêtes aussi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse.